Ok, donc flèche noire, je resélectionne le bloc et je vais remettre de l'espace entre les paragraphes. Et je vais aussi, dans ce cas-ci, aller dans la palette caractères, menu texte, caractères. Menu texte en haut de l'écran caractères, vous allez pouvoir choisir la dimension du caractère et la police de caractère. Donc, et si nécessaire, il faudra installer une police, bien sûr. Alors, avec Adobe, vous avez Adobe Fonts qui est livré et qui vous permet d'installer des polices en allant les chercher sur le web chez Adobe. Alors, la police de caractère, bien sûr, on ne la choisit pas au hasard. C'est très marqué culturellement. Par exemple, ce genre de police que les tout débutants, les jeunes utilisent, c'est du n'importe quoi. On l'utilise quand c'est utile pour certains titres, pour certains contextes. Donc il y a des valeurs sûres en fait au niveau des caractères. Vous tapez sur le web Best Fonts et vous allez trouver les polices les plus conseillées. Alors ici, je vais par exemple taper Garamond, qui est une police de caractère de Adobe. Adobe Garamond Pro Regular. Je pense que vous devriez l'avoir, mais ce n'est pas certain sur PC que vous l'ayez. Si vous tapez Garamond, vous devriez dans la liste qui apparaît trouver Adobe Garamond Pro. Et ça, c'est pas mal. On peut continuer avec celle-là. Donc on était avec la police Myriad, qui est la police basique chez Adobe, mais on peut aller vers une autre police. Bon, ça c'est ennuyeux que vous ne l'ayez pas, mais je me doutais bien que ça n'allait pas aller. Il faudrait l'installer en allant chercher chez Adobe, installer la police avec le système Adobe Fonts. Sinon... Ok, on va passer à un autre type de police. Arial, tapez Arial. Voyons si vous avez Arial Regular. Arial Regular, pas celui-là. Voilà, Arial Regular. Bien. Donc, type de police tout à fait différent. La première, la Garamond que j'avais montrée, c'était une police à empattement, une police sérif. Il y avait des petites pattes au bout des caractères. Ici, c'est une police bâton qu'on appelle sans sérif. Donc, ça vous ne faites pas, je tape juste dans Google ici, sans sérif, et vous voyez les deux grandes sortes de polices, les polices bâtons et les polices avec empattement, donc les sérifs et les sans sérifs. Et donc on est passé là, en passant du Garamond à l'Arial, on est passé à une police sans sérif. Et c'est pas plus mal parce que pour régler le texte, l'aspect du texte comme on va le voir, ça va être plus parlant avec ce genre de police qui est assez mal vu en fait. Au niveau mise en page, c'est assez mal vu de travailler en Arial ou en Helvetica, qui est l'équivalent Mac de l'Arial en fait. Sur PC... Ah oui, les polices bâtons comme ça, c'est assez mal vu. Il vaut mieux travailler avec des polices plus lisibles, plus faciles pour la lecture. Mais voilà, on a trouvé une police commune sur Mac et PC ici, Arial, qui en plus, au niveau de son aspect, n'est pas extraordinaire, donc de faciliter lecture. Donc les outils qu'on va mettre en place pour faciliter la lecture du texte, ce sera pas plus mal, ça va encore mieux se voir. Alors, je vais juste faire un truc ici avec l'outil texte. Je vais aller retirer la balise que j'avais faite suite à votre demande, la balise de saut de ligne forcé. Donc, je la sélectionne. Ah oui, parce que les balises se sélectionnent. Vous mettez le curseur texte à gauche de la balise. Vous cliquez glisser, touche suppression, et voilà, elle est supprimée. C'est une des solutions pour la supprimer. Je vais enregistrer le document.